Bien, donc alors, bonjour officiel. Alors nous allons pouvoir donc faire office de grands témoins. Alors évidemment, c'est une particularité puisque d'habitude, les grands témoins, c'est quand même des personnalités qui ont traversé toutes sortes d'épreuves. On va pas vous raconter notre vie, mais ça n'a pas été notre cas. Et puis les grands témoins interviennent plutôt souvent à la fin pour faire part à ce moment-là de leur observation, de leurs remarques. Mais du coup, on nous a demandé aussi de faire un petit peu une petite présentation donc introductive sans aucunement pouvoir prétendre à l'exhaustivité. Alors attendez, là, il faut que j'arrive à sortir de ça. On est toujours trahi par la technique. Voilà. Bien, alors nous y sommes, donc là l'épisode est refermé. Alors juste quelques éléments peut-être pour davantage ouvrir le débat et sans aucune prétention donc à l'exhaustivité. Simplement peut-être faire d'abord un détour par peut-être une citation ou une remarque d'un collègue que vous connaissez peut-être, qui est un collègue moderniste de l'Université de Genève, qui s'appelle Michel Porret et qui est plutôt spécialiste de l'humanisme à la fin du XVIIIe siècle. Mais en même temps, si je puis dire, dans ses compétences, il y a tout un travail autour d'Hergé et Michel Porret, donc pour lui, la bande dessinée, dans un article un petit peu programmatique qu'il avait rédigé, c'est véritablement donc un objet, je cite, un objet d'intégration culturelle. Voilà, donc là, évidemment, à partir de là, on voit tout à fait donc le programme. Et puis, on peut aussi souligner que, pour faire une deuxième citation, si on fait un détour par Benoît Peters, parce que vous savez que c'est demain où il organise au Collège de France un colloque sur la bande dessinée qui devrait se terminer notamment par un panorama sur l'avenir de la bande dessinée. Pour lui, il le dit à plusieurs reprises, le fait que la bande dessinée, le 9e art, ait acquis une légitimité, c'est plutôt une bonne chose, mais c'est quand même un phénomène relativement ambigu. Et donc on peut supposer que les 2 journées qui se déroulent à Poitiers pourront répondre en partie à cette ambiguïté autour de la bande dessinée. Alors, simplement, donc, quelques projets, quelques éléments. Donc là, vous le voyez avec ces vignettes. La bande dessinée, dans les universités, mais ailleurs, bien sûr, permet, de traiter de tous les sujets. Il n'y a rien d'impossible. On peut s'adresser donc à la fois à des collègues, on peut s'adresser aux étudiants. Les collègues universitaires peuvent aussi donc aller dans des classes et puis s'adresser donc aux futurs étudiants, donc aux lycéens, voire aux collégiens. Et la crise sanitaire, évidemment, donc là nous a mis devant le fait que la question de la vaccination, c'était pas forcément donc une question qui allait de soi. Et puis nous avons été rattrapés évidemment par des débats, des discussions autour des épidémies. Et donc dans ce cadre-là, eh bien il y a eu des bandes dessinées qui ont été réalisées. Alors premier sur le Covid-19 avec l'humour. Voilà, vous avez un message, donc Covid-19, voilà, bon, ARN messager. Et puis la deuxième bande dessinée que vous connaissez peut-être, qui existe en 2 langues, si je puis dire, concerne plus particulièrement donc le choléra à Tahiti. Voilà. Donc, comment la bande dessinée peut sensibiliser, mais aussi avec, à l'intérieur, toute une série d'éléments scientifiques. On est obligé de faire appel, donc là, aussi aux spécialistes. Pardon, oui. Je remarque que dans la bande dessinée traditionnelle, on pose des questions à un détenteur du savoir, l'oncle Paul, qui lit un journal blanc. Voilà. Ah oui. Voilà. Mais à l'intérieur, on peut supposer qu'il y a un certain nombre de signes. Voilà. Bien. Alors, quelques exemples d'initiatives faites dans les universités. Donc, des expositions. Voilà, sur la question donc des violences faites aux femmes et puis notamment donc des discours sexistes. Alors exposition donc est intéressante parce qu'elle mêle à la fois la bande dessinée, disons entre guillemets plus classique, mais également donc les fanzines. Donc là, on a une masse à ce moment-là de documentaires qui est absolument donc colossale. Vous avez donc dans un certain nombre d'universités des étudiantes et des étudiants donc qui font des mémoires de master, voire même des thèses sur la question des fanzines. Voilà. Et donc là, pour comprendre comment donc fonctionne une société, donc à un moment donné, c'est une source absolument donc irremplaçable. On peut aussi donc avec des collègues plutôt donc médecins, s'intéresser là aussi donc au corps humain, comment fonctionne la machine humaine avec toutes ces spécificités. Alors là, je vous montre simplement cette diapo puisque c'est une exposition donc virtuelle que l'on avait pu donc réaliser. Alors c'est juste un exemple, mais ça veut dire que là, c'est une exposition qui peut être comme technique, si je peux dire, exportée un petit peu partout dans toutes les universités. Donc il s'agit tout simplement tout d'abord de présenter une exposition donc en présentiel, et puis à partir de là, eh bien on photographie donc si je peux dire les différentes planches, et après ça de manière virtuelle, on peut se déplacer. Voilà, il suffit de cliquer et puis on peut avoir accès à ce moment-là donc aux planches qui sont exposées.
Voilà. Donc, quelle que soit donc la thématique retenue, c'est un excellent moyen à la fois pour faire vivre concrètement une exposition, mais également lui donner, si je puis dire, une pérennité, et puis continuer à s'adresser comme ça à toutes sortes de publics. Voilà. Alors, la spécificité et les apports de la bande dessinée dans l'action culturelle universitaire, c'est la première table ronde, donc je ne vais pas en dire plus pour pas couper donc l'herbe sous le pied donc des intervenants, mais simplement nous avions organisé ici donc à Poitiers le procès d'un personnage de bande dessinée. Et ça, c'est quelque chose qu'on pourrait reproduire vu le nombre de bandes dessinées, 5500 albums publiés donc en 2021. Donc là, il y a largement donc matière. Mais ce qui est intéressant évidemment, c'est que par rapport aux étudiants, il y a un phénomène, si je peux dire, d'acculturation donc judiciaire ou juridique, parce qu'évidemment, on a véritablement joué les rôles. Et c'est Jean-Philippe Martin qui est ici présent. Là, je le vois qui s'enfonce dans son fauteuil, mais qui avait joué donc le rôle de président donc pendant ce procès. Hein, voilà. Donc là, on avait tout à fait une légitimité pour aller jusqu'au bout. Ensuite, et donc là, évidemment, c'est une dessinatrice qui était en résidence, qui a joué le rôle à ce moment-là de dessinatrice de presse. Voilà. Donc vous voyez, ça fait donc un ensemble tout à fait homogène, puisque donc Madame la Présidente tout à l'heure a cité donc corps handicapé, corps mutilé dans la BD. Je le signale tout simplement parce que c'est une production donc collective qui avait été faite ici, mais en partenariat avec Angoulême. Et lorsque la ministre actuelle de l'enseignement supérieur était venue à Poitiers, il y avait eu toute une séance sur la question du handicap et comment intégrer donc les étudiants qui souffraient d'un handicap ou d'une situation de handicap, mieux les intégrer donc dans l'université. Et on nous avait demandé à ce moment-là de présenter ce volume-là. Donc là, évidemment, ça change. Et puis, quand on fait une exploration de cet album, on se rend compte que le handicap est finalement largement présent dans les bandes dessinées, contrairement donc à une idée reçue. Alors, deuxième table ronde, c'est la bande dessinée comme outil de valorisation de la recherche et de médiation scientifique. Donc là, tout est possible. Nous avons des collègues qui sont spécialistes, si je puis dire, du littoral, des espaces maritimes. Et donc, cet album va sortir, celui-ci, enfin cet essai, va sortir le 1er juillet. Je vous dis ça parce que si vous ne savez pas quoi acquérir devant les vacances d'été, des fois, on est atteint comme ça par un vaste sentiment d'acuité, on ne sait pas quoi faire. Et donc, le 1er juillet, donc voilà, un prix tout à fait donc modique, vous pouvez en faire l'acquisition. Vous lisez ça au bord de la plage, voilà, il n'y a pas de problème. Bien. Ensuite, autre élément, donc, pour vous montrer tous les impacts et tous les effets que peuvent avoir donc la bande dessinée quand c'est saisi par des équipes avec un certain nombre de partenaires. Ici, c'est un projet qui n'est pas encore tout à fait accompli puisqu'il faut l'autorisation d'un certain nombre de tutelles, mais c'est de réaliser donc une bande dessinée, notamment en collaboration avec le CHU, et c'est financé par la Ligue contre le cancer, sur la question du papillomavirus, donc notamment qui est plus connu dans une de ses expressions comme le cancer du col de l'utérus. Donc là, l'idée, c'est de faire une bande dessinée qui est réalisée par des universitaires, mais qui doit après être testée dans des classes pour vérifier si effectivement la bande dessinée peut avoir un impact à la fois auprès des élèves, des enseignants et des familles, et si jamais donc ça va favoriser, si je peux dire, la vaccination contre ce fléau actuel qui reste encore un peu méconnu. Alors, pour le programme d'aujourd'hui, on pourra également donc assister à 2 tables rondes et 2 focus. Alors les focus, donc c'est évidemment donc là ça sera présenté tout à l'heure, mais ici je vous présente une planche de bande dessinée qui avait été réalisée un petit peu dans le même esprit. Il s'agissait de présenter un petit peu un bilan du CPR, du contrat de plan État-région. Voilà. Et cette présentation, ce bilan, avait été fait en faisant appel à un certain nombre de dessinatrices et de dessinateurs. Donc là, comment on pouvait allier, si je puis dire, donc l'aspect véritablement donc scientifique, la réalisation de programmes, avec la mise en scène graphique des résultats obtenus. Et puis ici, donc, un clin d'œil, puisque la deuxième table ronde, on pourra donc avoir un éclairage sur la CIBDI. Donc, tout le monde aura reconnu donc le site, le vaisseau Moebius. Bon, voilà. Et j'ai aucun intérêt sur cette bande dessinée, donc je la présente tout à fait gracieusement. Donc, voilà. Donc, voilà à peu près donc l'essentiel du programme de la journée donc d'aujourd'hui, avec évidemment, vous l'avez vu, beaucoup d'interrogations, beaucoup de pistes à suivre, et puis une très forte attente du public pour voir ce qui va être dit et être très attentif aux échanges. Et puis en même temps, donc avec une collaboration indispensable. Indispensable, mais justement pour moi, je suis là à plusieurs titres puisque je suis dessinateur et enseignant en bande dessinée, et je suis chargé de faire une des choses
tu as présenté, à savoir la mémoire graphique de nos actes et des tables rondes et de l'ensemble des interventions. Donc vous me verrez plus avec un stylo qu'à ouvrir la bouche, en théorie. Mais voilà, en tout cas, beaucoup qu'ajouter après une présentation aussi exhaustive ou quasi exhaustive. Bien, donc merci. Alors nous cédons la place maintenant donc aux intervenants de la première table ronde.